Bonjour à tous. On va commencer avec Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padam Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Genèse chapitre 35, verset 16. Ils bâtirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, et le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilal, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilal, servante de Rachel, Dan et Naphtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Hazar. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Qu'est-ce que Dieu mérite lorsque nous observons qu'il a agi? Qu'est-ce que Dieu mérite lorsque nous observons qu'il est intervenu dans notre vie? Que doit produire la réalisation de l'intervention de Dieu dans notre vie? Comment cette fidélité doit changer notre comportement? Et c'est ici ce qu'on va voir dans ce passage-là. Dans ce chapitre, nous allons voir la fidélité de Dieu. Et on va inclure le chapitre 36 parce que c'est une marque aussi de la fidélité de Dieu. Donc, on va voir que dans sa fidélité, Dieu n'abandonne pas Jacob. On va voir que dans sa fidélité, il se souvient de ses promesses. On va voir que
dans sa fidélité, il n'oublie pas les prières. Et on va voir que dans sa fidélité, il conduit à bon port. Donc, la réponse à la question par rapport à comment on devrait agir lorsqu'on constate la fidélité de Dieu dans nos vies est déjà répondue dans la première section du chapitre. En fait, donc, cela devrait produire en nous une offrande d'adoration. Cela devrait produire en nous des louanges, un cœur qui vient pour adorer le Dieu. Donc, le chapitre 35 est la conclusion, d'une certaine manière, de la vie de Jacob. On avait vu la semaine passée que Jacob avait fini dans l'optique qu'il avait une crainte de ce qu'il allait lui arriver à cause du massacre que ses fils avaient fait pour venger Dina. Et là, il se retrouve maintenant dans une situation où il est encore en proie aux craintes, les mêmes craintes que des fois il avait eues face à son frère Ésaü. Et ici, on voit que c'est une conclusion parce qu'on va constater la mort de plusieurs personnes. Il y a la mort de Déborah, Rachel et finalement Isaac qui est indiqué. Et vraiment, c'est comme un chapitre qui s'ouvre vers l'ère nouvelle qui est Joseph. Et donc ici, on a Dieu qui est fidèle. Et encore une fois, on doit constater comment c'est incroyable que le plan de Dieu ne repose pas sur qui est l'homme, ne repose pas sur des pécheurs, mais bien sûr sur sa volonté. Et quel que soit le chemin que quelqu'un emprunte, c'est toujours Dieu qui l'invite. C'est toujours Dieu qui va prendre les devants. Le plan de Dieu n'est pas altéré et il va à son accomplissement. Donc on se souvient que Jacob avait tardé à accomplir la promesse qu'il avait demandé à Dieu de faire, qu'il avait dit à Dieu qu'il allait faire. Et on a vu les conséquences du fait qu'il a tardé à accomplir cette promesse-là. Et donc, on se souvient que Dina avait été violée. Et là, la situation elle n'est pas nécessairement meilleure parce que ici, on ne voit pas que Jacob, à la fin de ce chapitre-là, a des pensées de se tourner vers Dieu. Et avant qu'on soit trop dur envers Jacob, il faut parfois se rappeler de l'Évangile, que c'est notre cas très souvent, que c'est Dieu qui vient à nous dans notre faiblesse pour nous diriger vers lui. Donc la bonne nouvelle de l'Évangile, pour nous qui vivons à notre époque, c'est pas seulement que Jésus nous a sauvés une fois pour toutes, mais c'est profondément la réalité qu'il continue de prendre soin de nous. Il continue de se tourner vers nous. Il continue de s'engager profondément envers nous. C'est lui qui nous redonne la vie, qui nous redonne la joie, malgré nos égarements persistants. On se rappelle de Pierre, que lui, après avoir renié Jésus, s'est retrouvé accablé par cette réalité-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à ses vieilles habitudes. Mais qui est venu le restaurer? C'est Jésus. Qui l'a appelé à nouveau? C'est Jésus. Et là, donc, je pense qu'on peut avoir ici un Jacob qui est découragé. Un Jacob qui ne sait plus réellement dans toute la sphère de ce qu'il lui avait été promis, de comment ça va se réaliser. Dans le sens, il pourrait même penser, moi j'imagine dans cette situation-là, j'ai tardé à faire la promesse, il n'y a aucune chance, il n'y a aucune raison que là, il reste encore du temps d'aller accomplir cette promesse-là. Avec tout ce qui m'arrive, c'est clairement évident que Dieu m'a abandonné. Et pourtant, on lit au verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu.
Et ici, il y a une urgence. Dans ce que Dieu demande à Jacob, c'est vraiment une urgence et un empressement qui est véhiculé. Lève-toi, monte à Béthel. Après ça, demeure-y. Et après ça, dresse un autel. Et vraiment, Dieu veut ordonner à Jacob d'aller à Béthel. Et là, on voit la fidélité de Dieu parce qu'il vient à Jacob. Il n'a pas abandonné Jacob. On se rappelle dans Genèse 28, 20, 21, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » En fin de compte, c'était Jacob qui avait fait cette promesse-là à Dieu, d'y retourner lorsqu'il serait délivré de son frère Ésaü. Et est-ce que Dieu avait répondu à ça? Oui. Oui. Dieu avait rendu Ésaü aimable envers Jacob. Est-ce que Dieu voudrait encore de Jacob, après tout ce qui s'est passé? Après le fait qu'il n'avait pas honoré sa promesse? Et remarquez que le fait que Dieu se tourne vers Jacob donne un changement dans le comportement de Jacob. On avait vu un Jacob passif, peut-être on pourrait dire peureux, et là on voit un Jacob en tant que leader, en tant que courageux dans sa démonstration de ce qu'il va faire. Donc dans le chapitre, on voit souvent la mention de hôtel ou de monument. Et c'est comme une manière de nous dire, on se souvient que ça, c'était souvent des marques pour se souvenir de qu'est-ce que Dieu avait fait. Et dans le passé et dans le futur, les gens pourraient se rappeler de ce que Dieu avait fait. Et ce passage-là, en fin de compte, est une manière de nous rappeler de ce que Dieu avait fait aussi. On parle de hôtel, on parle de monument à quelques reprises. Et ici, Dieu lui demande d'accomplir encore cet aspect-là avec l'autel. Et on voit à travers le chapitre que ces marques-là sont reconnues dans le futur. Il est dit que le même monument est encore là à propos de la tombe de Rachel et ainsi de suite. Et donc pour les enfants d'Israël qui vont par la suite être là dans le pays, quand ils vont voyager, ils vont pouvoir se souvenir que Dieu a réellement apparu à Jacob. Dieu a réellement béni la vie de Déborah. Dieu a réellement béni la vie de Rachel. Et de la même manière, ici, on voit que Dieu, même dans nos vies, on pourrait avoir, sans en faire des dieux, des marques, des symboles ou des certaines personnes dans des journaux intimes, de marquer, de dater les choses que Dieu a faites afin qu'on puisse y revenir. Si ce n'est pas nous qui y revenons, ce sera nos enfants. Nos enfants après nos enfants et notre descendance pour réaliser que Dieu a réellement été fidèle. Et en fin de compte, le 40e de l'Église Emmanuel, il y a encore une étape importante qu'il faut marquer, qu'il faut se souvenir de comment Dieu a été fidèle, même dans nos manquements. Alors au verset 2, on lit, « Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Donc je vous demande, pourquoi Jacob demande à sa famille d'ôter les dieux étrangers avant de se rendre à Béthel? Pourquoi pensez-vous qu'il demande cela à sa famille et aux gens qui étaient avec lui? D'ôter les dieux étrangers. Parce qu'ils étaient infectés par l'influence des païens autour. OK. Sont du jaloux. Oui. C'est l'idée de se désigner pour être rendu. Oui. Tout ce qu'on aime plus que Dieu devient un idole. Oui.
Et cette requête-là de Jacob à sa famille et à son entourage, qu'est-ce que ça nous démontre de leur état spirituel? De savoir qu'ils ont des dieux étrangers, qu'est-ce que ça nous montre de leur situation spirituelle? Ils n'étaient pas vraiment prêts. OK. On parle avec des fournitures. On a leur Dieu seul. Et si tu n'as pas la foi que c'est Dieu-là, tu cherches à côté. Ouais. Mais quand nous voulons voir un Dieu, nous avons dans la façon de voir les récits de Dieu, le vrai limite. Alors, l'être humain crée quelque chose, ça peut être un bibelot, ça peut être une photo, quelque chose quelconque, qu'ils peuvent voir et dire, mon Dieu. Alors, le vrai Dieu unique, il est invisible. Donc, nous devons un peu croire que ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'il entend, il voit, il a la puissance. Il est le passé, le présent et le futur. Génération. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Oui. Donc, on voit que déjà l'adoration de faux dieux existait depuis très longtemps. Et ici, les dieux que Jacob lui demande, on se rappelle que même sa femme Rachel avait pris les téraphim, qui sont en fin de compte des petits bibelots qui représentaient une certaine, soit des dieux ou une certaine superstition. Donc, à ce moment-là, quand Rachel avait pris ces téraphins, Jacob n'avait pas nécessairement agi à ce moment-là. Et de la même manière, on peut aussi penser au massacre qu'il y avait eu et au dépouillage de la ville qui s'était fait à Sichem. Donc, ils avaient tout pris et probablement, ils avaient pris, évidemment, probablement des bibelots, tout ça, mais les anneaux. Et donc, tout cet ensemble-là faisait qu'ils étaient réellement remplis de tous ces dieux-là et de ces superstitions-là. Donc, on n'est pas encore là étonné parce que l'homme est enclin à vouloir adorer un autre Dieu que le véritable Dieu et à se détourner de la voie que l'Éternel veut pour eux. Encore là, Jacob, le connaissant étant passif, on ne le voit pas qu'il a défendu tout au long de l'histoire, décourager les gens d'abandonner leur faux Dieu avant que ceux-ci aient à retourner à Bethel. Donc, on voit qu'il y a comme des étapes. Il faut venir et ôter, il faut abandonner, il faut après ça se purifier, et après ça, il faut changer. Et ce parallèle-là, on peut le faire directement avec ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a enlevé nos penchants naturels. Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Et en fin de compte, Jésus nous change en une nouvelle créature. Mais nous savons que dans notre vie de tous les jours, on reste des Jacob. On reste des gens qui sont enclins à vouloir se tourner vers nos propres dieux, nos faux dieux, notre amour de soi, notre travail, notre réputation, notre scolarité. En fait, tout ce que nous accrochons pour notre bien-être à la place de Dieu. Mais aujourd'hui, en pensant à la fidélité de Dieu, c'est le moment de se tourner à nouveau à lui. Dieu nous appelle à nouveau à Bethel et nous demande de se tourner vers lui, que nous nous souvenions de ses promesses, que nous l'adorons de tout cœur, que nous abandonnons nos faux dieux, que nous purifions nos pensées. Ô Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc ici, il n'y a pas une autre personne que Jacob qui peut vraiment attester que Dieu a vraiment protégé lui et sa famille. On l'a vu à maintes reprises et on va le voir et on le voit encore dans ce verset, dans les versets 4, 5, quand il est dit « Et ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et on les poursuivit point, les fils
de Jacob. Donc, ce que Jacob avait envisagé, ce qui était inévitable du fait que les peuples allaient venir les attaquer, n'est pas arrivé. Encore là, parce que la protection de Dieu était avec Jacob. Dieu étant fidèle n'a pas abandonné Jacob. Donc, on peut se demander d'où vient cette peur que les gens ont. Donc, il y a deux possibilités qui, en fin de compte, sont bonnes dans les deux cas. Dieu a mis de la terreur dans les villes, c'est-à-dire que Dieu est l'auteur de la crainte, donc c'est lui qui a accompli que les gens ont eu peur. Et on peut dire qu'il y avait une terreur de Dieu, donc Dieu est l'objet de la peur, donc c'est-à-dire qu'ils ont peur de Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est que la protection de Dieu a été là par rapport à Jacob. Et l'inévitable du fait que les Cananéens et les Phérésiens auraient tué leur famille, Dieu a eu le contrôle sur le cœur, comme on sait que Dieu a le contrôle sur le cœur des rois. Et ici, encore une fois, Jacob peut percevoir la protection de Dieu et il sait que Dieu l'a exaucé dans ma détresse. Remarquez la réalisation de Jacob que Dieu ne l'a pas abandonné, lui donne le courage de se lever et de se diriger à Béthel. Si Dieu n'avait pas intervenu à ce moment-là, Jacob serait probablement resté en attendant sa défaite. De vouloir se déplacer dans le pays après un tel massacre aurait été une chose folle. On se souvient qu'il avait rencontré Ésaü, il avait mis des distances entre lui, entre ses campements, en vue de pouvoir se protéger. Donc, la situation la meilleure pour lui était juste d'attendre la fatalité. Mais Dieu l'a appelé, Dieu ne l'a pas abandonné. Il voit que Dieu est encore fidèle. Donc, une chose intéressante par rapport aux anneaux, le dictionnaire des mœurs et des coutumes dit « Les païens qui portaient des boucles d'oreilles, ils faisaient souvent figurer des inscriptions invoquant la protection de leur Dieu. » Donc, même les anneaux avaient une certaine superstition par rapport à ça, et c'est pour ça qu'ils sont joints à toute la cohorte de faux dieux qu'il faut remettre à Jacob. Et ce que je suis un peu surpris par rapport à cet événement-là, c'est qu'au verset 4, ils disent que tout le monde est vraiment venu et a donné tous les faux dieux. Qu'est-ce qui s'est passé à propos de cette famille-là, à propos de ces gens-là? Est-ce que c'est l'attitude de Jacob en tant que chef qui s'est vraiment révélée? Et ils ont obéi. Et Jacob a enfui le tout sur les terres bêtes, qui est encore là un genre d'arbre qui fait partie aussi des autels et des monuments, qui est comme un signe, une représentation de ce qui s'est passé dans le passé. Ainsi, Jacob arrive au verset 6 à Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Béthel veut dire? Je pense qu'il y a 2 jours où hier, quand on était en famille, on faisait des trivia questions. Puis une des questions c'était qu'est-ce que Béthel veut dire? Puis ça tombait bien, moi j'avais étudié ça. j'avais la réponse. Mais est-ce qu'il y a un de vous qui savait qu'est-ce que Béthel veut dire? Maison de Dieu. Maison de Dieu. C'est ça. Donc, Beth pour maison, El pour Dieu. Donc, quand il appelle El Béthel, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça, que ce monument-là exprime le fait que Dieu est le Dieu que Jacob adore.
Donc ici, on parle de Déborah. Déborah, en fin de compte, c'est un signe encore peut-être de comment Dieu a pris soin de Déborah, de la fidélité de Dieu. Aussi, l'attachement que Déborah a eu par rapport à la famille de Jacob. Donc, elle est restée avec lui et elle est morte. Et encore là, ils ont fait un monument par rapport à elle, qui est le chêne des pleurs. Par la suite, on voit que Dieu est fidèle parce qu'il réitère ses promesses. Donc, au verset 9, on lit « Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Pourquoi Dieu, vous pensez, prend la peine de répéter les promesses à Israël? Pourquoi Dieu prend la peine de répéter ses promesses à Jacob? Parce que l'homme est un éternel Dieu. Oui. Oui. Donc il veut leur rappeler leur condition de sang, que vous serez toujours bénis de génération en génération. Sinon, c'est perdu. Ouais. Et qu'est-ce que ça nous dévoile du caractère de Dieu qu'il prend la peine de réaffirmer ses promesses? Qu'est-ce que vous voyez du caractère de Dieu, du fait qu'il prend la peine de réitérer, de redire ses promesses à Jacob? Patient. Il y a aussi un aliment qui ne change pas. C'est les mêmes promesses, encore et encore. Ça nous montre son désir aussi réel de vouloir les accomplir, de vouloir encourager Jacob, et encore de montrer sa fidélité. Et oui, Dieu réitère souvent ses promesses, mais c'est nous qui sommes oublieux. Et on doit prendre l'habitude de se rappeler les promesses de Dieu. Dieu lui avait déjà fait part de ça, on l'avait vu au chapitre 32. Et ainsi, les promesses de Dieu, en fait, deviennent notre assurance dans la vie. C'est ça qu'on peut s'ancrer par rapport à qui est Dieu. En fin de compte, il n'y a pas de meilleure garantie dans la vie que les promesses que Dieu nous a faites. Oui, Dieu ne change pas. C'est plutôt nous qui changeons, c'est notre attitude face à lui qui change. Mais lorsque Dieu fait une promesse, il se lie et doit l'accomplir. Si Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Ainsi, dans nos vies, nous voyons Dieu qui est bel et bien sans surprise, et avec une efficacité incroyable, accomplit cette promesse pour préserver sa réputation, pour préserver sa gloire. Ainsi, à la réalisation de cela, on lui offre encore une offrande, une vie d'adoration. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les promesses qu'on a dans la Bible, c'est les promesses auxquelles on faut venir et y s'accrocher. Il y a certaines personnes qui les écrivent sur leur mur. Il y a certaines personnes qui les mettent sur leur écran d'ordinateur. Sur leur alarme de téléphone, quand ils se réveillent, c'est une promesse qu'ils voient. On doit se ancrer avec cette réalité-là des promesses de Dieu, parce que c'est ça qui nous permet d'ancrer notre vie, de nous donner du courage dans les situations difficiles et d'avoir une assurance en ce que Dieu va faire. Et ici, Dieu répète des promesses. On voit une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Donc, ça avait déjà été promis à Abraham. Il offre aussi, il repromet à nouveau le pays, Canaan. Ça a été encore promis.
Par contre, ici, il rajoute les rois sortiront de tes reins. Donc, déjà, ici, on voit que Dieu va accomplir une descendance royale avec Jacob. Donc, la prochaine fois qu'il va faire l'alliance avec David par rapport au roi, on peut tout de suite se rappeler qu'il avait déjà dit qu'il allait le faire avec Jacob. Ça, pour moi, c'était un élément assez nouveau. Je pensais tout le temps que c'était à partir de David que Dieu avait déjà annoncé les rois. Mais déjà, Dieu avait en vue cette descendance royale. Et on sait que ça nous pointe à Jésus. Donc, encore une fois, c'est comme si Jésus rappelait que le Messie allait venir et sauver l'humanité. Et ainsi, on voit la fidélité de Dieu dans le fait qu'il réitère ses promesses. Et Jacob peut à nouveau s'accrocher à cette promesse-là parce que Dieu lui a redit. S'il avait pensé à un certain moment que, étant un pécheur et ayant fait tant de péchés, les promesses, Dieu les avait laissées tomber. À ce moment-là précis, Dieu réitère, quel que soit comment tu as été, cette promesse va se réaliser. C'est très différent de certaines promesses que Dieu va faire dans le futur où je vous bénirai si vous me suivez, je vous maudirai si vous êtes des pécheurs. Ici, vraiment, là, Abraham jusqu'à Jacob, cette alliance-là que Dieu fait n'est pas en lien avec qui l'homme est, vraiment en lien avec qui Dieu est. Et de cette même manière, quand Jésus dit il va revenir une seconde fois, c'est pas et qu'il va nous prendre ses enfants, c'est pas propre à nous-mêmes d'y réussir et d'appartenir à Dieu et de vivre avec lui. Cette promesse-là va se réaliser qu'on soit au moment où Dieu va nous chercher tout feu, toute flamme pour lui, ou qu'on soit froid au moment où que Dieu va nous chercher. Si nous avons cru en lui, sincèrement, quand Jésus va revenir, il va prendre tous ceux qui sont à lui. Et c'est cette assurance-là qu'on veut marquer. C'est cette promesse-là qui est ancrée dans la personne de Dieu. Pas dans la personne humaine, mais de Dieu. Parce que moi, en lisant Genèse, et on a discuté de ça, il y a tellement de mauvaises choses qui arrivent qu'on peut vouloir être découragé et on se demande comment Dieu peut encore utiliser de tels hommes, de telles femmes. Mais pourtant, Dieu le fait. Et à un moment donné, il faut comme lâcher prise sur... On ne va jamais tout comprendre par rapport à pourquoi Dieu a pris soin de ces hommes-là, de ces femmes-là, ou même de moi ou de nous, que du fait qu'il est fidèle à lui-même. Donc, au verset 16, on voit qu'ils partirent de Béthel et il y avait une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils. » Dans Genèse 30, 24, on lit Rachel qui dit « Et il lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Donc, on voit la fidélité de Dieu parce qu'il répond à une prière. Qui aurait pensé que Dieu écoutait cette prière-là? Qui aurait pensé que Dieu accomplirait cette prière-là? Rien de Dieu il n'était pas engagé à répondre à cette prière-là, mais il l'a fait. Il a donné un autre fils à Rachel. Ne crains point, tu as encore un fils. Et on voit la fidélité de Dieu qui répond aux prières. Nos prières, les plus petites comme les plus grandes, tout seul dans notre coin ou avec notre communauté, quoi qu'il en soit, Dieu prend plaisir à répondre aux prières. Et l'ironie de la chose, on pourrait dire, c'est qu'on se souvient, Rachel avait dit, donne-moi un fils ou je vais mourir.
c'est comme si, en même temps, Dieu, il y a un sens, on pourrait dire peut-être, c'est un peu drôle de dire un sens humoristique parce qu'il y a quand même quelqu'un qui meurt, mais on voit un peu l'ironie de la chose, qu'elle obtient un fils, et oui, elle va mourir, mais quoi qu'il en soit, remarquez comment Dieu est bon avec Rachel, parce qu'elle peut quand même dire que Dieu a répondu à sa prière, et Dieu a été fidèle pour elle jusqu'à la fin. Donc elle appelle Ben-Oni, qui veut dire fils de ma souffrance, fils de ma douleur, de ma peine. Et Benjamin, et Jacob le rappelle Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Fait que ce matin, je continue à regarder, puis pour ce que ça donne, j'ai pas pu le vérifier, mais c'était un fait très intéressant. C'est que selon le commentateur, la manière que les Israélites regardent une carte, c'est de haut en bas. Nous, on regarde une carte de droite à gauche. Fait que la droite en Israël serait le sud et la gauche serait le nord. Et ici, Jacob l'appelle fils de ma droite, qui est en fait en train de spécifier que Benjamin est le seul des fils qui est né en Canaan. Tous les autres fils sont nés à Padam Aram. C'est le seul qui est né dans la terre promise. Et il le renomme Benjamin. Donc ici, peut-être encore une réalisation que Dieu a encore accompli une promesse de prendre soin d'eux. Et il construit le monument, comme on avait vu, du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est Moïse qui nous dit, en nous promenant, on voit encore le monument de Rachel. Et ce monument rappelle quoi? Que Dieu a répondu à la prière de Rachel, bien qu'elle est morte, d'avoir un autre fils. Aujourd'hui, je pense que Satan est dissous. Ben, c'est intéressant. Certaines personnes disent qu'il y a encore des femmes qui vont prier au lieu où, j'imagine, ils pensent que c'est, pour demander à Dieu de leur accorder un enfant. Bon, j'allais pas le mentionner, mais vu que tu en parles, fait que j'ai pas pu vérifier cette information-là, mais il semble qu'il y a des femmes qui, encore aujourd'hui, vont prier à ce sépulcre pour obtenir un enfant. Donc, c'est vraiment l'image que c'est clair que Dieu a encore donné un enfant à Rachel. Et après ça, on a l'interstice un peu du verset 21, où on voit Ruben qui, au verset 22, pendant qu'ils étaient dans la contrée, Ruben a accouché avec Bilha, la concubine de son père. Et encore une fois, Israël reste silencieux. On se demande, on se pose des questions de pourquoi le silence d'Israël est ainsi mentionné. Quoi qu'il en soit, je fais un retour avec ce qu'on avait vu la semaine passée. Dieu punit quand même le péché et Israël, il conserve tout ce qui est arrivé et on va le voir probablement plus tard dans les bénédictions faites à ses fils. Chaque chose que les fils ont fait vont être punis. Donc, Dieu punit le péché de Ruben. Et ça a une conséquence grave sur toute sa descendance, comme pour Lévi et Siméon lors du massacre de Sichem. Plus tard, Jacob va leur dire, et ils vont être, dans le cas de Lévi et de Siméon, aucune possession pour eux dans la nouvelle terre promise. Vous remarquerez que ces deux tribus-là ne font pas partie, ils n'ont pas de terre dédiée dans le futur, parce que Dieu les a jugés selon les conséquences de leurs actes.
Oui, wow. Donc, on doit réaliser que notre péché, parfois on pense que c'est notre péché, parfois je pense que c'est mon péché, mais peut et a des conséquences incroyables sur le futur, sur nos descendants. Donc, prenons-y garde. Et finalement, au verset 27, on voit la fidélité de Dieu. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son père, auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob et ses fils l'enterrèrent. Et ainsi, on voit que Dieu a conduit finalement Jacob au lieu de ses pères, au lieu d'Abraham, au lieu d'Isaac. Et on voit la fidélité de conduire Jacob jusqu'au bon port, jusqu'à l'endroit où il va continuer sa vie, où, en fin de compte, a commencé tout ce qui est la descendance d'Abraham. Et on voit que Dieu a pris soin d'Isaac, encore une fois. Comment il est mort? Il est mort d'un âge rassasié. Il est mort heureux du fait que Dieu a pris soin de lui. Et remarquez que là, Ésaü et Jacob sont ensemble. On avait vu avec Dan que Jacob, encore là, dans son manque de courage, n'avait pas décidé de suivre Ésaü jusqu'à chez lui. Donc, ils avaient encore passé plein de temps à pas. Mais encore une fois, Dieu montre qu'il est fidèle. Les deux sont ensemble avec leur père. Et finalement, le chapitre 36 nous rappelle que Dieu n'est pas seulement fidèle avec son peuple qu'il a choisi, mais Dieu est fidèle même avec ceux qui ne sont pas de son peuple. Dieu prend soin de tous les hommes. Dieu prend soin de chacun de ces hommes, malgré qu'il le rejette. Et on voit ça parce que dans le chapitre 36, qui est la descendance d'Ésaü, la descendance d'Ésaü est grande, comme il avait été promis quand Isaac lui avait parlé. Et Dieu a accompli cette promesse-là, cette bénédiction que Isaac avait faite à Ésaü. Et encore une fois, on voit que Dieu n'oublie pas et qu'il est fidèle. Donc, je vais vous encourager à vous rappeler que Dieu, comme Jacob, ne vous abandonne pas. Que Dieu, comme Jacob, se souvient des promesses qu'il vous a faites. Que Dieu, comme Jacob, n'oublie pas les prières que vous lui adressez. Et que Dieu, comme Jacob, vous conduira à bon port. Donc, si vous avez fait des promesses à Dieu et que vous pensez qu'il était trop tard de les accomplir, aujourd'hui, Dieu vous appelle à les remplir. Dieu vous dit, non, je suis encore avec toi, accomplis ta promesse que tu m'as faite. Il n'est pas trop tard. Prions. Père, je te remercie parce que on peut s'attacher à ta fidélité dans nos vies. Et cette fidélité a commencé lorsque tu es venu et que tu nous as choisis et que tu nous as sauvés et que tu nous as transformés. Je te demande de nous aider par ton esprit, d'être encouragés par tes promesses, de penser à celle-ci constamment, de nous fortifier par elle, de nous donner aussi le courage d'accomplir ce qu'on t'avait dit qu'on allait faire, afin que tu sois glorifié et honoré. En ton nom, Amen. Amen.